nous allons recevoir une parole sur la nature de Dieu et donc sur notre nature, puisque nous sommes enfants de Dieu. L'importance de la lumière. Alléluia. Nous allons voir une chose très importante dans la vie des enfants de Dieu, d'un enfant de Dieu. Quelque chose que tu dois absolument recevoir pour la mettre en pratique. Parce que c'est l'une des clés absolues pour ton succès en tant qu'enfant de Dieu et pour ta marche dans ton héritage. C'est la lumière. L'importance de la lumière. Aussi longtemps que tu ne connais pas l'importance de la lumière, tu vas demeurer dans les ténèbres. Et même si tu t'habitues à marcher dans les ténèbres et que tu trouves des repères dans les ténèbres, ces repères ne te donneront jamais une qualité de vie équivalente à celle de quelqu'un qui connaît la lumière et qui marche dans la lumière. La lumière, c'est la première chose que Dieu a dit. Quand il a fallu qu'il fonda le monde, la première chose, c'est la lumière. Parce que la lumière est tellement importante. Imaginez-vous, en dehors de la lumière, quelle vie pouvons-nous mener? C'est la lumière et grâce à la lumière que nous pouvons tout faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la lumière de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de lumière. C'est toi le Dieu qui a engendré la lumière. C'est toi le Dieu qui a fait de nous des enfants de lumière. C'est toi le Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Révèle-toi, Seigneur, afin que nous marchions dans la lumière de ta vérité, de succès en succès et de gloire en gloire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Lisons le psaume 119, verset 107. Le psaume 119, le verset 107. La parole de Dieu, c'est tout pour nous. Alléluia. Lisons. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est donc important de recevoir cette parole de Dieu. Psaume 119, verset 107. Verset 107. Et le verset 106. Vas-y. 106 et 107. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Alléluia. D'un côté, il dit, je tiendrai, j'observerai les lois de ta justice. Alléluia. C'est ça l'engagement spirituel que nous prenons lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je renonce à moi-même.
Je te donne ma vie, Seigneur. Je marcherai selon tes voies. Je ferai ta volonté. Alléluia. Et au verset 107, il dit, et pourtant, je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te rendre la vie. Naître de nouveau, c'est bon. Mais si tu nais de nouveau, tu ne deviens pas disciple, tu ne seras pas enlevé. Parce que Jésus a envoyé les disciples pour faire des disciples. Parce qu'il vient chercher des disciples. Il a dit de faire des enfants parce que avant de devenir disciple, tu dois être forcément enfant. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Parce que lorsque tu deviens enfant, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi pour faire de toi un disciple. Et donc lorsque tu acceptes Christ, tu deviens enfant, l'Esprit t'aide maintenant à devenir disciple. Et c'est en tant qu'enfant qui connaît que l'Esprit habite en lui que tu dis, je jure, je le tiendrai, j'observerai la loi de ta justice. Il n'y a qu'un enfant de Dieu pour prendre une telle résolution. Mais cette décision ne suffira pas. Les épreuves de la vie vont te retrouver sur le chemin de ta destinée. Et les épreuves de la vie vont te contrarier. Mais il y a une réponse à côté. C'est la 107. Je suis bien humilié. 2 points. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. La parole de Dieu, c'est d'abord la lumière. Genèse au chapitre 1er. Quand Dieu a pensé le monde et il devait amener à l'accomplissement le résultat de sa pensée, de sa conception, il a commencé par quelque chose de très important. Genèse chapitre 1er. Lisons à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tout le monde est réuni là. Il y a Dieu, il y a son Esprit. Et puis sa parole va entrer en action. Continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il avait lui-même créé les cieux et la terre. Il a vu que c'était informe et nu et que les ténèbres couvraient le dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu était là. Mais il manquait un élément clé. Parce que cet esprit ne pouvait pas travailler dans les ténèbres. Alors Dieu dit, la parole de Dieu est sortie, que la lumière soit et la lumière fut. Mais de quelle lumière s'agit-il? L'esprit était déjà là. Puisqu'on nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait dans l'air. Lisons le verset 16. Descends, voilà. Non, le verset 16. Oui, voilà. Dieu fit les 2 grands luminaires. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour.
Le soleil pour présider au jour, le plus grand luminaire. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Je rappelle que le soleil est éclairé, mais la lune n'est pas éclairée. La lune n'est pas éclairée. C'est le reflet du soleil que l'on voit sur la lune. Ce qui fait que le jour a choisi d'illuminer la nuit pour permettre que la vie se poursuive. Donc, au début, quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est quelle lumière alors? Puisque ce n'est qu'après qu'il va créer le soleil, la lune. Donc, la lumière dont on parle là, c'est la parole elle-même. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière, c'est Jésus. Sans que la lumière ne vienne, rien ne pouvait marcher. Sans Jésus, rien ne peut marcher. Strictement rien. Il a créé le ciel, la terre. Les ténèbres sont venues couvrir. Il y avait une seule réponse aux ténèbres. C'était la lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lisons Jean au chapitre 12. Lis le verset 8. La lumière est très importante. Commence au verset 1er. Commence d'ailleurs Jean chapitre 1er. Avant d'arriver à ça. Jean chapitre 1er. Lisons à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient le dessus des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des airs. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement était la parole qui a engendré la lumière. Cette parole, c'est Dieu qui était au commencement de toutes choses. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Continue la lecture. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ah, la parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vie. Et la vie, c'est la lumière. C'est la lumière qui engendre la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Si tu dis lumière, pense à la vie. Si tu dis vie, pense à la parole. Si tu dis parole, pense à Jésus. Que la lumière soit. À partir de là maintenant, commence à voir. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé, dans tes finances, dans ton pays. Que la lumière soit et la lumière fut. Je ne sais pas, quelqu'un vient de saisir. Quelqu'un vient de saisir. Quelqu'un vient de saisir. Quelqu'un vient de saisir. Que la lumière soit et la lumière fut. Aïe. Aïe. Que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, tel que je suis, tel vous êtes vous aussi dans ce monde. C'est écrit. C'est écrit dans Jean 4, n'est-ce pas?
je suis tel, vous êtes aussi dans ce monde. Donc, de la même façon qu'il a dit que la lumière soit, toi aussi tu dois apprendre à dire que la lumière soit. Donc, devant une situation, c'est ta responsabilité de dire que la lumière soit. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi que la lumière dont on parle est spirituelle, c'est-à-dire la personne de Christ. Et il nous a été donné pour l'utilité. Rappelle-toi que c'est ta responsabilité de déclarer comme Christ a déclaré. Devant une situation de ta vie, que la lumière soit. En pensant lumière, tu penses à la lettre. En pensant à la lettre, tu penses à la parole. En pensant à la parole, tu penses à Christ. En pensant à Christ, tu penses à la vie. Que la vie soit dans mon foyer. Que la vie soit dans ma santé. Que la vie soit dans mon travail. Que la vie soit. Que la lumière soit. Et, conjonction de coordination, la lumière fut. Pourquoi? Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Quand tu déclares comme Dieu a déclaré lui-même, la réponse est instantanée. Que la lumière soit, et la lumière fut. On n'a pas dit et la lumière sera. Aïe. Que la lumière soit, et la lumière sera. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Que la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible que la lumière ne fût pas. Parce que la lumière a précédé ta question. Parce que la lumière est là avant que tu n'aies à cœur de l'invoquer. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Parce que le salut est venu déjà au milieu. Si j'arrête la prédication là, si tu as saisi ça, on peut même danser ensemble avant de partir. Lis le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, tu as reçu un pouvoir. C'est la puissance de cette parole qui fait que rien ne peut résister à ta déclaration. Au lieu de dire Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, s'il te plaît. Dis que la lumière soit. La lumière sera. Que la lumière soit. 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 Vous savez, à l'église, nous formons les gens. C'est comme une école. C'est un camp d'entraînement. Mais je peux t'assurer que quand la guerre commence, tu n'as plus le temps d'aller réviser tes notes. Quand la guerre est là, mon ami, on ne va plus en classe. On est sur le champ de bataille. Que la lumière soit là, c'est quand tu es piqué au vif dans une situation, tu ne consultes plus personne, tu donnes des ordres. Quelqu'un te dit, mais comment tu sais? Tu dis, je sais. Il dit, tu sais quoi? Je sais que je sais. Il dit, tu sais quoi? Je sais que je sais que je sais que je sais que c'est comme ça. C'est déjà écrit. Quelle explication il peut encore te donner? La parole, c'est oui et amen. Ça ne peut jamais échouer. Que la lumière soit et la lumière fut. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de l'esprit. Donc, les choses spirituelles répondent aux questions spirituelles. Que la lumière soit, les questions spirituelles vont obtenir les solutions spirituelles. Alléluia. N'attends pas que l'on t'apporte des preuves rationnelles, physiques, à des choses que l'esprit a dites. Ce qui est dit est dit. Quand tu décrètes la mort d'une tumeur, tu ne vas plus consulter quelqu'un pour savoir si elle est toujours là ou si elle n'est pas là. Quand c'est spirituellement que c'est libéré, la tumeur est obligée de mourir. Même si on la voit, elle n'est plus. Elle est morte. Alléluia. Jean 8, 12. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, Jésus a beaucoup parlé. Il s'est défendu devant les gens qui l'accusaient. Il a essayé de leur faire comprendre que c'est lui qui est. Et que quand tu l'as vu, tu es à la vie. Les gens disaient toujours non. Voyons la loi de Moïse. Jésus est même obligé de se justifier. Jésus leur parla de nouveau et dit. Jésus leur parla de nouveau et leur dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. On vient de voir que la lumière, c'est la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que la vie confirme la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Jésus ne peut jamais échouer. Si Jésus t'a donné procuration de décider des cas et des situations, est l'assurance que tu ne peux jamais échouer. Qu'il vente ou qu'il neige, ce que tu as dit va arriver. Donc dis les choses qui sont bonnes. Ne dis pas des paroles insensées. Ne dis pas les plaintes et les complaintes. Dis les solutions. Tu vis au nom de Jésus-Christ. Tu marches au nom de Jésus-Christ. Que la lumière soit dans ce corps. Et la santé va germer promptement. Que la lumière soit dans cette maison. Et la paix va germer promptement. Que la lumière soit dans mon couple là. Et la connexion va se faire promptement. Que la lumière soit dans ma maison. Et la paix va venir promptement. Personne d'autre n'invoquera que toi-même. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand le compte bancaire est en souffrance, jusqu'à ce que les courriers viennent dans tous les sens, tu attends quoi pour dire que, pour décréter qu'il y ait la lumière dans le compte? Que la lumière soit dans ce compte. Celui qui est lumière va établir les connexions qui vont aller drainer le magot dans ton compte. Tu ne sauras pas comment il va faire, mais il va faire. Il va ouvrir les vannes, il va ouvrir les voies, il va donner le travail. La promotion va venir. Tu vas avoir des propositions que tu n'avais même pas espérées un jour de ta vie. Pourquoi? Le résultat de ta déclaration, que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que nous sommes là? C'est capital. Quand le diable va venir te distraire, toi, reste ferme. Alléluia. Prenons Matthieu 5. Lisons à partir du verset
la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a des endroits où tu passes. Quand les gens te voient venir à distance, ils se demandent comment ils vont faire pour survivre. Parce que quand tu viens, la puissance de la lumière que tu projettes dans le monde des ténèbres, c'est tel que les gens, les satanistes se disent comment on va faire. Quand tu commences à avancer, ils voient ta trajectoire, ils comprennent si tu sais qui tu es ou pas. Si tu viens vers lui et tu commences encore à implorer sa grâce pour te dire quelque chose, il va dire, ah, je m'étais trompé. Une porte qui s'ouvre dans ta vie, ce n'est pas un homme qui te l'a donné, c'est Jésus lui-même. Il dit, ne mettez pas votre confiance dans l'homme en qui il n'y a que souffle, car tout est à vous. Tout est à vous. Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu es la lumière du monde. Quand tu avances, les ténèbres s'enfuient. La lumière avance, les ténèbres s'enfuient. Amen. Donc, lorsque le Seigneur est obligé de te rappeler qui tu es, saisis et n'oublie plus jamais. Lisons. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière révèle la lumière. Tu es lumière et Christ révèle la personne que tu es. C'est pour ça que l'Esprit lui-même rend témoignage d'abord à toi que tu es enfant de Dieu et rend témoignage aux autres que tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que Job, Dieu dit à Satan, tu étais où? Il dit, je suis allé sur la terre pour me promener. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu te connaît et Dieu pose ces questions aux gens. Est-ce qu'ils t'ont remarqué? Donc ils te connaissent. Et Dieu te rappelle que le monde te connaît. Et le monde sait que tu es lumière. C'est pourquoi parfois, quand nous allons nous plaindre aux païens, les païens s'étonnent. Les païens s'étonnent. Ils s'étonnent parfois de voir les enfants de Dieu venir se plaindre. Toi, c'est toi qui veux toi. Tu es sérieux? Et oui, s'il te plaît, donne-moi. C'est toi qui me demandes. Bon, d'accord. Reviens. Alléluia. Tout est à toi. Attention, je n'ai jamais dit de ne pas être reconnaissant. C'est pas ce que je dis. Parce que Dieu tient le cœur de l'homme dans sa main. Il peut le tourner dans le sens qui lui plaît. Quelqu'un peut avoir un cœur de pierre devant toi. Dieu peut transformer son cœur de pierre en cœur de chair. Et la conscience que c'est parce que le Dieu de lumière a touché son cœur et a brisé son cœur rigide. Et la conscience que c'est Dieu qui est l'auteur de ce miracle. Et en passant, comme tu es une personne de bénédiction, bénis celui que Dieu a utilisé pour toi. Tu rends grâce à Dieu et tu bénis le chemin par lequel il est passé. Est-ce que tu es là? Mais ne regarde pas l'homme comme étant la solution à ton problème. L'homme n'est pas la solution au problème de l'homme. C'est Jésus qui est la solution à mon problème. C'est Jésus qui est la solution à mon problème. Ce n'est pas un homme. Mais Jésus utilise qui il veut, y compris les hommes, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, en sorte que je trouve grâce à leurs yeux. C'est pour ça que Jésus a voulu que les magistrats aussi soient serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu, les magistrats. Pourtant, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils servent Dieu parce qu'ils sont au service du peuple que Dieu a engendré. Quiconque te sert, sert Dieu. Continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les... C'est ça que tu dois retenir. C'est la volonté de Dieu que ta lumière luise. Quand il n'y a pas de solution, crée la solution. C'est à toi d'engendrer la solution. Et ça passe par quoi? C'est ta parole qui va donner la solution. Ce que tu diras va conditionner ce qui va arriver. Si tu arrives, tout le monde est en train de paniquer, toi aussi tu commences à paniquer, la panique va produire la mort. Si tu arrives, tout le monde panique, tu dis, oh, restez tranquille. Je déclare la vie au nom de Jésus. Ah, oui. Exemple. L'apôtre Paul. Dieu dit à Saul, Acte au chapitre 9, tu es un instrument que j'ai choisi afin que tu apprennes à souffrir à cause de mon nom, que tu portes mon nom devant les rois. Ensuite, il envoie l'apôtre Paul pour aller jusqu'à Rome, porter la parole aux gouverneurs, aux administrateurs. Ils arrivent sur l'île de Malte. Il y a la tempête. Une tempête telle qu'ils ont risqué leur vie. L'Esprit de l'Éternel apparaît à Paul dans son sommeil et lui dit, Paul, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je te donne l'équipage de ce bateau. Lorsque la tempête sera très forte, jetez une moitié de votre cargaison dans l'eau, ce n'est pas important, mais je te donne la vie sauve de tous ceux qui sont dans le bateau. C'est exactement ce qui se passe quand tu entres dans un avion pour voyager. C'est ce qui se passe quand tu entres dans une voiture pour voyager, dans un train pour voyager. Quand tu entres, l'Éternel te donne ceux qui sont dans ce train, dans cette voiture, dans cet avion. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois faire connaître. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Continue. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, oui, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a racheté. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Vous voyez, lorsque tu fais des bonnes œuvres comme ça, toute la gloire revient à ton Dieu qui a fait de toi la lumière du monde. Acclame l'Éternel des armées. Lisons Éphésiens 5, verset 14, et on va s'arrêter là. J'avais un petit message pour toi ce jour. Éphésiens 5, 14. Lisons. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Au moment où je parle là, il y a des gens qui dorment. Réveille-toi. Alléluia. Continue. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est une phrase capitale. On a tendance à faire comme les autres jusqu'à s'endormir avec eux. Qui est-ce qu'on appelle les morts là? Tous ceux qui ne connaissent pas qui sont la lumière sont assimilés à la mort. Tous les païens qui n'ont pas connu Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que bien qu'étant vivants en chair, ils sont morts spirituellement. Toi qui es un enfant de lumière, à qui la lumière a été révélée, tu ne dois pas te coucher au milieu des morts.
Réveille-toi, toi qui dors. Vous savez qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Alors quand quelqu'un dort au milieu des morts, tu es fâché. Il dit, toi tu ne mourras jamais. Donc réveille-toi, tu fais le travail. Réveille-toi. Et Dieu va t'éclairer. Alléluia. Est-ce que le message ici c'est pour quelqu'un ici aujourd'hui? Ah. Non, le Seigneur t'aime. Alléluia. Dieu t'aime d'un amour éternel. Parce que quand Dieu donne un tel message, je dis, hey, Seigneur, c'est moi là, c'est toujours moi. Il dit, oui, je t'aime. Ah. Même quand tu dors, comme dorment la plupart, il vient, il te secoue. Il dit, ta nature, ce n'est pas une nature de sommeil. Lève-toi. Fais briller ta lumière sur les hommes. Il y a un verset dans Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car ta lumière est là. Et tous viendront à la clarté de tes rayons. Donc, c'est ta responsabilité de t'élever et de prier. N'imite pas les morts, s'il te plaît. Quelqu'un qui ne médite pas la parole, ne reste pas avec lui pour faire comme lui. Quelqu'un qui est absent à l'église, ne l'imite pas, ne le prends pas comme un modèle. Quelqu'un qui n'accepte pas de prier, ne prends pas quelqu'un qui ne prie pas comme un modèle. Lève-toi, sors du milieu de cette personne-là et tu vas pouvoir faire briller sur cette personne la lumière. Mais si tu dors avec elle, ta lumière va s'éteindre et tu vas plonger dans les ténèbres avec la personne. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici acclame l'Éternel des armées? Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, Shekere Mondaliba Santa Mande. Alléluia. 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 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est pas parce que tu aimes affectueusement quelqu'un que tu vas le suivre dans sa dissolution. Non. Tu dois lui dire, oh, le chemin là n'est pas bon. Viens de là, sors de là. Et tu l'amènes sur le bon chemin. Et s'il s'entête à aller dans son mauvais chemin, ne prends pas cette autoroute de la mort avec lui. Va sur la bonne route et commence maintenant à arroser son chemin avec des paroles qui vont barrer ses voies et l'empêcher de s'enfoncer de plus en plus. Et après, revenant à lui-même, il va se dégager des pièges du malin et tu vas le rattraper sur la prochaine bretelle quand il va faire sa sortie et vous serez tous deux ensemble bénis. Dis Amen. Soyez sages et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Imagine-toi si la lumière perd sa lumière, avec quoi on va le lui donner? Si le sel n'a plus de saveur, on va lui donner avec quoi? C'est toi qui es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. C'est toi qui fais connaître Christ. Que la lumière de Christ qui brille en toi illumine toute ta maison, toute ta famille, ton travail, tes projets, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces paroles ne soient pas des slogans creux et ne soient pas un auditeur oublieux, comme c'est écrit dans Jacques au chapitre 1er. Alléluia. Ne sois pas un auditeur oublieux, mais sois quelqu'un qui reçoit la parole pour la mettre en pratique. Que la lumière de Dieu luise sur toi, sur ta maison, sur ta famille et sur tous tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Pour la lumière que tu as déposée sur tes enfants. C'est toi le Dieu de lumière qui a fait de nous des enfants de lumière. Que ton nom soit glorifié, exalté et magnifié. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.